Twip, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, encore une fois faite avec le cœur et tournée avec les fesses. On va dire avec les pieds pour éviter d'être un peu trop vulgaire. Aujourd'hui, enfin, la vidéo que j'avais teasée à de nombreuses reprises, aujourd'hui on va enfin parler de Batman. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et de quel Batman on va parler en particulier, un petit retour sur la découverte du dessinateur en question, puisqu'il s'agit de Sean Gordon Murphy. Donc là déjà, ceux qui connaissent un peu les comics savent de quel titre je vais parler. Pour les autres, Sean Gordon Murphy est un dessinateur, on va dire, atypique. Il a un style graphique tout en angle, taillé à la serpe. Et j'ai découvert en fait son travail non pas sur Joe l'aventure intérieure ou sur Punk Rock Jesus, deux œuvres qui à l'heure actuelle n'ont toujours pas été lues par votre humble serviteur, mais en fait je l'ai découvert sur ce titre, Hellblazer City of Demons, qui est en fait un one-shot. Et c'était une époque où je cherchais du one-shot. Et je cherchais à découvrir un peu l'univers de Constantine un peu plus en détail, autre que ce que Vertigo proposait à l'époque dans les années 80. Et c'est Kader, le gérant de Comic Zone, que je salue, qui m'a été de très bons conseils sur ce titre, qui m'a dit, en fait, si tu veux découvrir Hellblazer, tu passes par ce titre, t'as l'essentiel du personnage et de l'univers dans les grandes lignes en une seule histoire. Et cette histoire, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est John Constantine qui se balade après s'être pris une murge, se fait heurter par une bagnole et atterrit dans un hôpital où il se déroule des trucs super chelous. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Graphiquement, ça a été une claque. J'ai immédiatement adhéré à l'univers graphique du perso. Juste pour donner un petit rappel. Voilà. Le style de Sean Gordon Murphy, c'est ça. J'ai découvert donc ce monsieur par ce titre. Par la suite, j'ai découvert un autre comics qui s'appelle American Vampire. Et j'ai appris qu'il se chargeait d'une partie d'un spin-off qui s'appelait American Vampire Legacy. Mais c'est surtout par Chrononaut, où j'ai vu qu'en fait il avait pris un level en plus. Et je crois que c'est là qu'a démarré sa collaboration avec son coloriste attitré, j'ai envie de dire, monsieur Matt Hollingsworth. Alors Chrononaut, c'est super bien. C'est... on va dire que c'est Retour vers le futur, mais version totalement débridée. C'est genre, et si on se refaisait complètement la timeline et what the fuck des conséquences. Dernièrement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y avait un tweet qui avait circulé, qui a été relayé par Hugh Jackman, je crois, où en fait, il y a un internaute qui proposait Hugh Jackman et Ryan Reynolds dans les rôles titres. Perso, je serais super client si cette adaptation voyait le jour, que ce soit ces deux-là qui tiennent le rôle. Mais bon, on n'est pas là pour parler ni de Hellblazer ni de Chrononauts. On est bien évidemment ici pour parler de White Knight. J'ai découvert enfin White Knight grâce à cette collection A490 qui est parue cet été chez Urban Comics. Et en fait, c'est le meilleur du comics A490. Donc on avait White Knight, La Cour des Hiboux, Harley Quinn, Wonder Woman année 1, Superman Red Son, qui a été le sujet d'une précédente vidéo, Justice League La Promesse, Batman Silence, Joker Le Deuil de la Famille. Alors c'est pas Joker, hein, c'est juste Batman, mais ils ont préféré titrer ça sous le nom du Joker pour pas montrer qu'il y avait que du Batman. Mais bon, quand on voit l'ensemble des titres, on voit clairement que c'est l'encapé qui mène le truc. Batman Le Chevalier Noir et Injustice année 1 qui est actuellement en cours de lecture. Batman White Knight, on en a beaucoup parlé, c'est un titre qui est sorti en 2017, c'est un Elseworld, une fois de plus. Donc Elseworld, c'est quoi? C'est une histoire qui n'a pas place dans la
continuité dite officielle du personnage, c'est une réappropriation par son auteur. Et là, clairement, c'est une superbe baffe, tant graphique que scénaristique, en partant du postulat, et suite à une énième baston entre le Joker et Batman, Batman serait allé trop loin. La séquence démarre effectivement sur une course-poursuite avec des dommages collatéraux un peu dans tous les sens, et qui se termine par un Joker pied au mur, enfin dos au mur, pardon, dans une usine pharmaceutique, et Batman, de fou de rage, le gaffe de Médoc. Et pourtant, ça va avoir des effets inattendus, et il va retrouver sa lucidité. Il va redevenir Jack Napier. Dans cette version, le Joker s'appelle Jack Napier. Et du coup, Jack Napier va devenir le chevalier blanc de Gotham City. Va pointer du doigt tout ce qui ne va pas depuis que Batman existe. Et Batman va devenir le méchant. C'est super intelligent, c'est super bien mené. L'utilisation de toute la Rock Gallery. Alors la Rock Gallery, c'est le, le vaste paysage de super vilains qui entoure un super héros. Donc la Rock Gallery de Batman est très bien utilisée, très bien représentée, même si je me doute que notre ami Murphy en a gardé sous le coude. C'est visuellement superbe. Il y a des planches qui m'ont fait jubiler, quoi. C'est glauque, c'est sombre. Enfin, on voit que Batman, il va clairement pas avec le dos de la cuillère, quoi. On est sur un Batman Punisher quasi. Ah, cette planche est très connue, elle a été montrée de nombreuses fois, mais je résiste pas à l'idée de vous la remontrer à nouveau. Un gros clin d'œil aux diverses franchises de Batman. C'est truffé de détails. Murphy s'est fait très plaisir. Et que dire? Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu une aussi bonne histoire sur Batman. La Rock Gallery. On reconnaît tout de suite Killer Croc et Bane, et après on s'amuse à deviner le reste avec Double Face, le ventriloque, etc., etc. J'en montre encore une dernière. J'ai littéralement bouffé ce tome. C'était une très bonne idée d'Urban Comics de proposer ce titre dans sa collection à 4,90. Et du coup, quand j'ai appris que la suite allait être publiée prochainement chez Urban Comics dans son fameux DC Black Label, le DC Black Label étant le fils illégitime entre guillemets de la collection Vertigo. Donc clairement, grosso modo, c'est du DC Comics pour adultes. Donc quand j'ai su qu'il allait y avoir une suite, évidemment, je me suis précipité dessus. Et le titre, oh là, j'en ai fait bouger la caméra, dis donc. Et le titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, plus particulièrement. Le White Knight. Donc j'ai eu l'occasion de mettre la main sur l'édition noir et blanc. Parce que vous le savez, j'adore le noir et blanc. Et une fois de plus, grosse claque. Alors c'est différent en termes d'histoire, parce que là on va être plus sur de l'investigation et du thriller, plus que du fantastique techno machin chose. J'aurais pas eu d'équivalent. Parce que là, clairement, on a affaire à de la machination et à des utilisations dites fantastiques ou science-fiction. Je n'en dis pas plus. Si vous savez de quoi je parle, si vous avez lu le titre, faites-le moi savoir dans les commentaires sans trop spoiler. Mais sur ce titre-là, on va être plus sur de l'enquête pure et simple sur un meurtre vieux de 200 ans qui va impliquer la lignée des Wayne. Une fois de plus, Murphy a été super intelligent de se réapproprier la mythologie de Batman pour raconter sa propre histoire. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Dans le White Knight, il s'était autorisé, comment dirais-je, un élément perturbateur. En gros, il tue un des personnages de l'univers de Batman. Ce personnage, il est toujours mort dans Curse of the White Knight.
Donc on n'est pas sur du personnage de comics qui meurt, mais en fait non, il a fait un gros dodo, il ressurgit au bout de quelques numéros plus tard. Là, clairement, le décès survenu dans le premier tome a un réel impact sur cette histoire-là, et c'est juste énorme, c'est juste énorme. Là, on est sur la réécriture du personnage de Azrael. Alors Azrael, dans la continuité classique de DC Comics, pardon, je commence à dire des bêtises, donc ça veut dire que la vidéo est trop longue. Azrael, donc, c'est un personnage qui est intervenu dans les années 90 dans l'univers de Batman. Un personnage haut en couleur, j'ai envie de dire, que Murphy va se réapproprier pour en faire un soldat investi d'une mission. Je me permets juste de montrer cette planche. La dinguerie des détails, c'est absolument superbe. Azrael va se sentir investi d'une mission et va vouloir forcément en découdre avec notre héros. Notre héros qui en plus de ça va être mis à mal par rapport aux conséquences du White Knight, donc du premier arc, parce qu'on va dire premier tome pour nous, mais clairement il y a eu plusieurs issues US pour faire la VF. Et ce titre-là, clairement, ça a été un gros bonbon que je me suis régalé à engloutir d'une seule traite. Je pense que je le relirai 2-3 fois parce que ne serait-ce que pour encore une fois le souci du détail. Petit bonus dans ce titre-là, apparemment de ce que j'ai cru comprendre, parce que je n'ai pas feuilleté la version couleur qu'Urban Comics présentait, il y a un petit tie-in sur l'univers de notre ami Von Freeze. Alors on a la cover ici. Et c'est Klaus Johnson lui-même qui signe le dessin. Klaus Johnson qui a été encreur sur le Batman The Dark Knight Return de Frank Miller. Donc vous voyez, il y a un petit cousinage pas dégueulasse entre la réappropriation de Batman par Miller et par notre ami Sean Murphy. La fin de ce titre laisse clairement appeler à un tome 3 et je sais que bon nombre de lecteurs et de lectrices seront au rendez-vous, moi inclus. C'est un Murphyverse sauce Batman que je me plairais à suivre. La seule chose que je redoute, encore une fois, c'est qu'une recette bien utilisée, il faut savoir déguster et s'arrêter au bon moment. Après, ça va être trop. Donc j'espère que le prochain arc sera le dernier, si tant est que Murphy a encore d'autres histoires à nous conter. Voilà, c'était mon petit conseil lecture du jour. Donc si vous avez l'occasion de lire un Batman inhabituel dans un contexte complètement différent, moi c'est clairement ces deux titres-là que je vous conseille aujourd'hui. Donc Batman White Knight et Batman Curse of the White Knight, paru chez Urban dans sa collection DC Black Label. Cette collection-là, je crois qu'elle qu'elle n'est plus trouvable. Si c'est encore le cas, demandez à votre libraire des fois que. Si ce n'est plus le cas, eh ben, essayez de vous procurer l'édition classique dite cartonnée, soit d'occasion, soit en neuf. Le titre est récent, donc il est facilement trouvable. Celui-ci est sorti il y a 2-3 semaines, donc vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Si vous pouvez, en ces périodes de reconfinement, s'il vous plaît, ne donnez pas de thunes à Amazon, sollicitez vos libraires, vos commerces de proximité, s'ils peuvent commander le titre, s'ils ont accès à ces catalogues, favorisez davantage le libraire plus que Amazon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est déjà à 15 minutes, c'est beaucoup trop long. Si vous êtes encore ici, ben merci de m'avoir vu jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce sujet dans les commentaires. Partagez sur les réseaux, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plus de funkitude sur vous.